Aux États-Unis, l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche approche et de nombreux migrants originaires d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale veulent coûte que coûte arriver à franchir la frontière avant l'investiture du milliardaire. Le président élu promet d'organiser des déportations massives et de fermer la frontière avec son voisin mexicain. Alors ils sont prêts à prendre de gros risques. Certains empruntent la bête, la Bestia. C'est le nom d'un train de marchandises. Il traverse le pays du sud au nord et il doit son nom à sa dangerosité. Notre correspondante s'est rendue à leur point de départ. Reportage Gwendolina Duval. Les migrants l'ont surnommée la Bestia, la bête, tant montée à son bord de manière clandestine et périlleuse. Pourtant, chaque fois qu'elle apparaît ici, elle est prise d'assaut par ces migrants sud-américains. Ceux qui parviennent à grimper sur le train sont encore loin des États-Unis. Et s'ils sont interceptés sur le territoire mexicain, ils sont renvoyés près d'ici, à Coatzacoalcos, au sud du Mexique, à plus de 2500 km de la frontière américaine. C'est ce qui est arrivé à Walker Sanchez, un migrant vénézuélien. Mon rêve américain est mort ici. On est comme des prisonniers. Si vous bougez, la migration vous attrape et vous refoule dans le sud. Ensuite, pour remonter à Mexico, c'est vraiment trop dur. Les services migratoires mexicains sont sous la pression du voisin américain. Et pour beaucoup de migrants, le Mexique résonne comme l'étape la plus compliquée. La difficulté du voyage, les échecs et les retours systématiques au sud du pays laissent des traces. L'organisation Médecins sans frontières dénonce les dégâts psychologiques de cette boucle infernale. Émotionnellement, mentalement et physiquement, c'est épuisant. Il faut penser à tout ce qu'ils vont vivre à nouveau sur le chemin. S'ils ont été victimes d'enlèvement, tout cela peut se répéter. Ils revivent une impression de déjà-vu permanente qui fait perdre espoir. Au sud du Mexique, nous avons rencontré beaucoup de personnes découragées. Tous les migrants racontent les difficultés et les obstacles qui sont mis sur leur route, tant administratifs que les violences de la part des autorités mexicaines et le risque de se faire attraper par les groupes criminels. De jour comme de nuit, les migrants guettent la sortie de la Bestia. Mais la pression des cartels et la traque des autorités mexicaines qui les refoulent sans cesse pèsent sur leur détermination. Je vais aux États-Unis et s'ils veulent m'expulser, qu'ils le fassent directement au Venezuela, car je ne veux plus jamais remettre les pieds ici, peu importe s'ils m'expulsent. Coatzacoalcos se transforme en une impasse pour ces candidats aux rêves américains refoulés. Ils survivent dans les rues de la ville grâce à l'aide humanitaire de quelques bénévoles. Ils sont désespérés. Ils se dépêchent d'aller aux États-Unis car ils savent qu'après l'arrivée de Donald Trump, ça va être très compliqué. Sans cesse sur le qui-vive, même la nuit, les migrants essayent d'entreprendre ce périple dangereux. Coûte que coûte avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et une possible fermeture de la frontière.